Hey, comment ça va? Longtemps qu'on s'est pas vu, hein? Alors aujourd'hui, je reviens avec une petite vidéo sur les sourcils. Et oui, sous le petit post que j'ai fait, on m'avait demandé comment faire des sourcils naturels. Bon, vous pouvez voir que les miens là sont quand même pas mal naturels. Donc, je vais vous montrer avec ce que j'ai à disposition, comment moi je fais mes sourcils de base, donc que vous voyez comme vous voyez en photo ou quoi. Donc je vais vous montrer un œil avec les crayons à sourcils, voilà. Donc où vous avez un petit côté qui se twist, voilà. Où vous avez le produit. Et le second côté où vous avez la petite brosse. Et d'un autre côté, je vais vous montrer avec les petites palettes à sourcils. Donc les petites palettes qui se présentent comme ceci. Hop, avec le petit miroir. Voilà. Donc, pour ce faire, je vais enlever mes cheveux. De toute façon, je vais mettre un petit bandeau. Ah, et vous voyez que c'est un petit bandeau magnifique. Un petit bandeau panda. J'ai pas le pince, donc on va rouler le tout. Tac. Ah oui, les cheveux là, il est très sympathique. Touc. Ah oui, c'est trop classe. J'ai un des petites oreilles de panda. Excusez-moi. Et comme ça, vous verrez mieux. C'est quand même très mignon, hein, voilà. On aime, on adore. Alors donc, je vais commencer avec alors je vais commencer avec, je pense, le plus compliqué ou pas, je ne sais pas. Ce qui est un peu plus long, on va dire, c'est avec les petites palettes à sourcils. Donc ça veut dire qu'en fait là, ça va être de la poudre. Je vais utiliser la palette médium avec le petit pinceau où vous avez un côté plat biseauté, enfin un côté fin biseauté et l'autre côté plat biseauté. Alors, est-ce que vous allez bien voir? That is the question. Donc, je prends de la cire, un peu de poudre la plus claire. Voilà. Je tapote un chouï. Je vais faire sur mon sourcil gauche. Ça va pas être le plus simple, mais c'est pas grave. Je viens faire le trait. Je viens définir le dessous en fait. J'hésite pas à en reprendre un petit peu de cire, un petit peu de la teinte la plus claire. Pour être sûr de bien définir ma ligne du dessous. Voilà. Ce qui donne une base. Alors si comme moi vous avez un peu, c'est un peu clairsemé, n'hésitez pas à définir un peu au-dessus. Bon ça c'est juste pour être sûr de pas trop dépasser. Moi parce que j'ai on va dire un virage de sourcil assez sympathique. Donc moi je préfère, hop, voilà. Je viens pas à la tête puisque moi j'ai une tête très clairsemée, donc si je viens définir ça fera tout de suite un truc hyper carré. Comme on veut du naturel, voilà. Je viens juste retailler, on va dire, hop, voilà. Et je prends un petit, alors malheureusement mes petits mouchoirs sont là-dessous. L'intelligence n'est pas avec moi, restez avec moi, voilà. Alors, un petit Kleenex pour enlever le surplus et la cire. Un petit peu, voilà. Pas que ça reste non plus 10 000 ans dedans. Donc toujours avec le côté biseauté. Cette fois, je viens prendre la teinte foncée.
sans prendre de cire. Je viens juste prendre un peu de la teinte foncée. Alors, hop. Secoue toujours un peu. Et là, moi, je viens juste, je pars du bas et je remonte. Je commence plus beaucoup sur le pinceau. Je viens retracer aussi, repasser sur la marque que j'avais fait, on va dire, avec le clair pour fondre un peu plus. Voilà, ça s'en va dans tous les sens, c'est pas grave. On recorrigera après. Hop. Voilà. Alors après, voilà, tac. Voilà. Après, donc oui, si on veut, pour que ça se tienne un peu plus, parce qu'évidemment, donc là, c'est de la poudre. Donc pensez que si vous maquillez avec de la poudre, n'allez pas vous frotter les sourcils, bien sûr. Hein. C'est comme les yeux. Vous savez que vous avez mis du fard à paupières, allez pas vous frotter les yeux. C'est le même principe, sinon, ça fait caca. Donc là, on peut du coup reprendre de la cire. Alors moi, personnellement, je le fais avec le côté qui est complètement plat. Juste pour... hop, j'en prends pas trop, c'est juste pour fixer un petit peu, quoi. Vu que c'est de la poudre. Tac. Voilà. Très léger. En fait, si t'en mets trop, si vous en mettez trop, pardon, ça va venir faire briller. On n'a pas spécialement envie de briller du sourcil, je pense. Donc voilà, avec la palette le plus simple possible, on va dire, avec le côté biseauté. On prend un peu de cire pour être sûr que ça marque un peu plus. On prend un peu de cire avec la teinte la plus claire. On vient dessiner le dessous du sourcil avec le dessus un petit peu, mais pas la totalité. Ici, vous prenez du début et hop. Alors qu'au-dessus, vous prenez à peu près la moitié, à peu près par là. Pas à la tête, à peu près à la moitié du sourcil, on va dire. Et hop, on vient redéfinir. Et après, on prend, avec toujours le côté biseauté, on prend la teinte la plus foncée, qu'on vient déposer en faisant des petits traits. On part du trait que vous avez fait, de votre marque, et hop, on vient comme si on redessinait le sourcil. Tac. Et après, du coup, on voit après s'il faut rallonger un petit peu, etc. Voilà, donc ça, et si on veut, pour un peu fixer le tout, avec le côté plat, on vient prendre de la cire très légèrement pour l'appliquer dessus sans en mettre trop, sinon ça brille, et un sourcil, généralement, ça brille pas. Voilà. Ensuite, du coup, sur l'autre sourcil, je vais faire avec les petits crayons. Voilà. Donc pareil, 3 teintes, on va dire clair, médium et foncé. Pour ma part, je vais faire un peu un mélange du foncé, qui est quasiment, en fait, là, on a un peu une teinte un peu marron, mais c'est quasiment un noir, en fait, et du moyen. Et ce qui est bien, c'est qu'au moins avec ça, voilà, si vous avez trouvé votre teinte, voilà, vous avez un seul produit. C'est le petit plus. Du coup, je vais faire à peu près, vu que moi je suis entre les deux teintes, entre la teinte foncée et la teinte moyenne, je vais faire un peu le même principe qu'avec la palette, en utilisant donc le moyen pour faire, on va dire, le contour entre gros guillemets, et le foncé, voilà, et puis après en remplissage, je vais utiliser du foncé et du clair, et le moyen. Donc, avec du coup la teinte moyenne qui s'appelle médium, tombe bien. Hop, donc on sort. Alors évidemment, on s'amuse pas à sortir la totalité du truc, hein, sinon ça casse. Donc hop.
Pareil, même principe. Je viens définir la ligne du dessous. Alors oui, petit détail, là vous ne voyez peut-être pas vraiment suivre le sourcil, en tout cas ça paraît comme ça à l'écran du coup que moi je regarde là. Mais moi j'ai des trous dans mes sourcils, hein. Par exemple ça peut se voir tout à fait ici. Donc je précise que je redessine un petit peu les miens, parce que sinon j'aurais pas de forme... Voilà, comme les... Et bien sûr, nous ne sommes pas symétriques, donc les deux ne sont pas pareils. Donc je suis mon sourcil, ce qu'il faut faire, il faut toujours suivre son sourcil, pas s'amuser à faire des arabesques. Mais voilà, moi, je redessine un petit peu. Si jamais il y a des questions là-dessus. Hop, la ligne du dessous est dessinée. J'ai pris à peu près au milieu, à peu près là. En fait, là où mes sourcils commencent à être fournis, en gros, on va dire. Hop, j'ai redessiné ma ligne du haut. Voilà. Et après, là, je vais commencer tranquillement avec des petits traits. Petits à-coups, tout simple, à venir colorier, entre guillemets, le sourcil. Alors là, vous pouvez voir que j'ai pas du tout la même couleur de sourcil. Ce qui est tout à fait sympathique. Parce que maintenant, il est temps de passer à la couleur un peu plus foncée, donc la dark. Donc pareil, j'en sors un petit peu. Voilà. Et là, je viens faire mon petit coloriage. Pardon. Vous pouvez constater que je n'appuie pas non plus. Voilà, je fais vraiment du... Ça se voit pas beaucoup. Voilà. C'est vraiment ça que je fais. Donc ça marque pas. Parce que si on s'amuse à marquer, là vous allez vous faire mal. Et ça fait des gros traits. Ça fait pas naturel. Donc, alors, continuons. Là, j'appuie un chouille plus pour que ça marque un chouille. Donc pareil, je fais le même principe. Avec ma couleur foncée, je viens reprendre les contours de la couleur claire pour me faire un petit mélange. Hop. Et alors là, c'est le moment d'essayer de faire un minimum pareil. À peu près. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Alors, après, ce qui est bien, je trouve. Voilà, sur le principe, là, la colorisation est terminée. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le petit goupillon qui est de l'autre côté. Et on va légèrement brosser, goupillonner, estomper, tout simplement. Un petit peu, pour que ça paraisse un peu plus naturel. Des fois, ça se voit à rien. Et là, je vais également le faire du côté poudre, mais évidemment beaucoup plus doucement, parce que c'est la poudre et que c'est plus fragile. Voilà. Donc, je pense que l'on n'est pas trop mal niveau équilibrage. Peut-être que du coup la poudre paraît un peu plus chaude au niveau des tons. Là, ça paraît un peu plus froid. Mais, sur le principe, quand on se maquille, on va pas s'amuser à faire un côté en poudre, un côté en crayon. Donc, si j'avais fait les deux avec le même principe,
il n'y aurait pas le même produit, il n'y aurait pas de soucis. Hop, donc j'en ai mis mes petites oreilles. Hop, je mets mes cheveux. Touc, touc, touc. Ne regardez pas l'état de mes cheveux. On s'en fiche un petit peu. Voilà. Mais donc, voilà ce que ça donne. Alors, je vais me rapprocher un peu. C'est un peu trop clair. Je vais... Hop. Alors, on voit pas trop. Mais voilà. Donc, voilà. J'ai trouvé des sourcils. Je vous ai montré moi ma façon de le faire qui pour moi me paraît assez naturelle puisque je suis la forme de mon sourcil. Certes, je redessine à certains endroits, mais parce que j'ai des trous. Donc voilà. Mais sur le principe, si j'avais des sourcils fournis, j'aurais à peu près cette forme. J'ai envie de dire, je pense. Peut-être pas tout à fait cette couleur puisque là c'est pas ma couleur forcément naturelle, hein. Je suis plutôt un blond cendré, donc quelque chose de plus froid, mais je pense que j'aurais plus quelque chose qui se rapproche un peu plus de ça que de ça, voilà. Donc voici, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions. Évidemment, n'hésitez pas à partager, à mettre un petit commentaire juste pour dire que vous avez vu, que voilà, il n'y a pas de souci. Et évidemment, un petit like, ça fait toujours plaisir. Sur ce, eh bien, je vais vous laisser. Je vous dis bonne journée, bonne soirée, bonne nuit peut-être, on ne sait pas. En tout cas, salut, à la prochaine!